Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. La semaine dernière, tu as vu, j'ai fait une petite déconnexion totale, donc il n'y a pas eu de Wikivlog, mais je reviens en force cette semaine. Donc tout d'abord, je vais te présenter ma lecture en cours. Il s'agit de le match de Vic Hélène. Alors attends, pour le résumer par contre, il faut que j'aille sur mon téléphone. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de rentrer d'aller chercher les courses, donc voilà, comme on est lundi soir. Je ne l'ai pas là. Ah là là. Quand tu cherches un truc, c'est toujours là que tu trouves absolument jamais. En tout cas, c'est un Vic Hélène qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un de ces derniers et donc j'avais trop hâte de le découvrir. La journée avait débuté comme un mardi ordinaire. J'avais passé 12 heures à écrire des algorithmes pour l'une des plus grandes entreprises au monde, puis j'étais rentrée chez moi pour travailler sur un projet personnel, incorporer des données sur les hommes de ma connaissance dans une formule mathématique afin de trouver le partenaire idéal pour moi avant la fin de ma vingtaine qui arrive à grands pas. Mais là, un homme a frappé à ma porte et m'a remis des papiers qui ont complètement bouleversé ma vie. Apparemment, un père dont j'ignorais l'existence m'avait légué quelque chose par testament. Ce qu'est quelque chose s'est avéré être la propriété partagée d'une équipe de football américain. Du jour au lendemain, je découvre un sport auquel je ne connaissais rien, en passant du temps avec le quarterback de l'équipe qui était sur la touche à cause d'une blessure, un homme qui serait sans aucun doute incompatible avec moi d'après ma formule. Christian Kno était beau et sûr de lui pour son propre bien et toutes les femmes étaient à ses pieds, excepté ces derniers temps la seule femme qui semblerait l'intéresser, qui était moi. De mon côté, il était hors de question de sortir avec lui alors que j'étais désormais sa patronne. Même s'il il était ridiculement beau et d'une impudeur sans égale. Ce serait mal, non, probablement, mais vous savez ce qu'on dit à propos de ce qui est mal, c'est si bon parfois. Donc assez original pour le début, après ça reste de la romance classique comme j'aime, donc sans prise de tête. Je l'avais commencé pendant mes vacances mais j'ai clairement pas beaucoup lu. Là je dois en être à 9 chapitres ou 10 chapitres, oui 10 chapitres, donc 35% sur ma liseuse. J'ai hâte de découvrir la suite. Demain je suis en présentiel donc comme ça j'embarquerai ma liseuse, mais je pense que je vais lire un peu ce soir devant des vidéos YouTube. Ceci étant, il faut que je te montre la chambre de notre baby girl. J'ai annoncé sur Instagram du coup que j'étais enceinte et donc que c'était une fille. On a pas mal avancé pendant les vacances. Alors on n'était pas ici, on était chez mes parents, mais j'ai trouvé avec ma maman qui les a acheté du coup des rideaux. Elle a craqué sur plein de fringues et j'ai récupéré aussi mes anciennes fringues et celles de mon frère, enfin une partie, celle que j'aimais beaucoup, que j'ai mis là dans le placard de notre petite fille. J'ai commencé à laver des habits mais j'ai pas encore tout lavé. Là il faut juste que je range, j'ai un des deux tiroirs que je n'ai pas bien rangé avec les habits naissance que j'ai piqué, celle de mon frère parce que moi je n'ai pas mis de naissance très clairement. Et mais par contre mon frère en a mis, donc j'ai piqué quelques bodys et tout ça parce que je sais que ça peut potentiellement nous servir. Et le 1 mois, sachant que j'en ai acheté très peu parce que je pense que ça va être juste à la mater. Si vraiment elle nous annonce que c'est un tout petit bébé, j'en rachèterai avant la naissance. Mais là on va partir sur du 3-6 mois pour la suite des achats, sachant que j'en ai déjà un petit peu mais je vais en acheter un peu plus parce que je veux pouvoir tourner en étant à l'aise. J'ai récupéré également un cadre que j'avais quand j'étais bébé et on a acheté la bibliothèque chez Ikea. Parce qu'à Montpellier elle n'était pas dispo, donc on l'a acheté sur Grenoble et on l'a ramené ici et du coup on l'a monté hier soir. Les rideaux ont été mis, les lessives sont quasiment toutes faites, il me restera juste celle de blanc. Donc je suis plutôt contente, mais avant de se poser, oui je voulais absolument me faire le placard, enfin me finir le placard parce que sinon je sais que je vais laisser traîner ça et après j'aurai plus le temps de fin, on sait jamais quoi. Très clairement je t'ai mis dans le placard. Donc c'est cela, là ça je suis sûre que c'est du 1 mois mais ça je ne suis pas sûre que ça soit de la naissance, alors ça oui. Ça j'ai un doute. « 50 cm, ça il ne m'aide pas à dire. Il semblerait que ça soit de la naissance aussi. Hop.
Je l'ai mis à l'envers. 50 naissances. Hop, si en fait c'était bien trié. Donc ça c'est toutes les affaires de mon frère et ça c'est ses body. Donc de naissance normalement qui sont tout petits. Donc normalement ça c'est bon, c'est classé. Donc ça j'emporterai sûrement à la mater. Par contre j'ai qu'un seul d'un mois. Ah non mais j'en ai des blancs. Donc voilà, j'ai trié comme ça mais je vais acheter des séparateurs en fait. Comme ça je pourrais les mettre plutôt comme ça à la verticale parce que j'aime pas trop le rangement à l'horizontale dans les tiroirs. Donc je vais faire des colonnes en fait. Et pouvoir les mettre comme ça, sachant que des gilets, ma mère m'a dit qu'il fallait que j'en prenne parce qu'il y en avait à la maison. Donc du coup voilà comment j'ai organisé. Après dessous t'as pareil mais pour les 3 mois. Et encore en dessous t'as le 6 mois mais j'ai rien encore. Donc voilà. J'ai la petite couverture que ma maman a fait en crochet que je vais également nettoyer. J'ai suspendu quelques vêtements donc là. Et j'ai mis le plus grand ici. Bon, avec l'arche, mais normalement elle sera sortie. Mais là, on a les plus grands. Donc c'est du 1 mois, un an. Certains, donc voilà. Mais après, on a donc, mis des stickers. Je sais pas si je te les ai montrés. Trouver les rideaux avec des petites formes comme ça. Bon, le lit que tu connais. Les stickers sur le mur et une bibliothèque comme ça. Donc sachant qu'il y a un livre qui est un vieux livre. Que j'avais et là il y a un tiroir. Donc voilà, là je pourrais craquer sur des livres à partir de maintenant, ce que je n'ai pas fait jusque là, mais il y a de la place pour faire. Donc voilà où on en est de la chambre. On est mercredi et du coup je reviens, donc tout à l'heure t'as vu j'avais étendu le linge de petite pop parce qu'elle est... il fait beau et je faisais du blanc et du coup je voulais que le blanc reste vraiment blanc, donc le mettre un peu dehors au soleil, mais là il commence à avoir du vent donc j'ai rentré et j'ai fait ma seconde machine parce qu'on a un problème de machine, donc le réparateur vient demain et au cas où qu'on puisse pas faire de machine ou que ce soit compliqué, enfin que je dois aller quelque part pour faire mes machines, j'en profite pour les faire là, donc j'en ai fait une là, ça devrait aller pour la fin de semaine, début de semaine prochaine, au cas où demain il trouve un truc que je puisse pas la faire fonctionner ou qu'il puisse pas me la réparer, donc voilà, à voir. Je voulais revenir pour te montrer mon book haul parce que ma maman m'a passé quelques bouquins et du coup je trouvais ça intéressant de venir te les présenter. Donc tout d'abord il y a le Eric de Kemmel, Mon cœur contre la terre, donc à voir, il paraît qu'il est sympa. Après Mardi soir 19h de Gilles Le Gardinier, j'aime bien cet auteur donc j'ai hâte de le découvrir, ça fait un moment que je l'ai pas lu ça en plus. Et enfin un livre un peu différent, elle m'a dit L'Odyssée de Steve de Natalia Ian Miller, donc voilà, ceux-là ils rentrent dans ma pile à lire, bon, ils sont rentrés dans ma pile à lire depuis quelques temps, donc voilà, à voir quand je les découvre, je vais essayer d'alterner avec des romances. Bon là je finis une romance. Je pense que je reprendrai une romance pour ce week-end ou je prendrai le Jennifer Lamantrou, tu sais, qui est en hardback parce que du coup je le transporte pas, donc à voir, je ne sais pas encore. En tout cas cette fin de semaine je suis en télétravail toute la fin de semaine parce qu'il y a les essais. Bon enfin pas que pour ça, j'y suis allée mardi, c'est suffisant et là depuis cette nuit j'ai un mal de ventre impossible à faire passer sur le côté gauche, donc je vais attendre demain matin voir si ça passe. Ça passe en fait quand je suis debout, dès que je suis assise, et alors allongée c'est une horreur totale. Donc là je vais aller me promener à midi, ça va peut-être me détendre un peu le bas du ventre. Aujourd'hui la mission c'était parce que hier du coup je suis rentrée tard, je devais rentrer plus tôt et tourner ma vidéo des favoris hier soir, mais du coup ça s'est pas passé comme ça. Donc du coup j'ai tourné ma vidéo ce matin et j'ai fait mes photos pour mes reels et tout ça que j'avais à programmer pour... enfin d'aujourd'hui pour la semaine prochaine, sachant que ma lecture en cours et la lecture que je vais te présenter lundi, donc du coup celui-là bah, je reporte hein, comme je dis, on peut pas faire, enfin on peut pas tout faire, donc voilà, parce que je pense le finir ce soir très clairement. Il me reste plus beaucoup de pages, je crois qu'il me reste 1 heure de lecture, donc ce soir ça sera fait.
Sachant que j'ai lu hyper tard hier parce que en fait je me suis couchée parce que je me sentais pas bien et là ce matin vraiment mal au ventre sur le côté, impossible, je me suis réveillée à 4 heures, j'arrivais pas à m'endormir donc je vais voir pour acheter un coussin de grossesse parce que en fait je me suis rendu compte ce matin que en pliant la couverture en plusieurs et en la mettant sur le côté j'ai réussi à me rendormir 1 heure sans avoir trop mal, même si au réveil c'était infernal et là je me suis levée et ça allait, mais dès que je m'assois et tout ça c'est compliqué donc pour travailler je fais du, tu sais, je me mets sur l'îlot central de notre cuisine pour faire du debout en fait tout simplement parce que ça me soulage. Donc voilà, à voir si demain c'est comme ça, j'enverrai un message à ma sage-femme pour savoir s'il y a quelque chose à faire ou s'il faut que je passe la voir, sachant que je la vois pas avant le 13 mars. Donc ça fait relativement loin, ça fait 15 jours, donc je sais pas trop, sachant que je vois un gynéco lundi. Donc je sais pas, je suis encore en réflexion à voir, mais je veux pas paniquer pour rien, donc pour l'instant je me stresse pas et je m'occupe du reste. Et j'essaie de faire passer ça comme une douleur musculaire tout simplement, voilà, on relativise et on avance. Donc là je vais retourner travailler avant d'aller me promener ce midi. On est jeudi matin, petite update lecture. Donc hier soir j'ai fini le match de Vic Hélène, donc franchement j'ai adoré. Oui, j'ai mis du temps à le lire parce que je l'ai commencé la semaine dernière, j'ai mis du temps, pourtant l'histoire est top. C'est une romance assez classique de Vic Hélène avec des trucs classiques quoi. Par contre je trouve qu'il y a une originalité au niveau de l'histoire de Bella notamment, parce qu'on découvre une femme qui a hérité d'un match, qui a hérité d'une équipe de football américain et qui n'y connaît absolument rien, et donc elle va tomber sous le charme parce qu'il insiste un peu de Christian qui est le quarterback de l'équipe qui est blessé une partie du roman et qui reprend après les matchs, donc vraiment très intéressant, moi j'ai bien aimé et j'ai passé un bon moment. Évidemment ma chronique est en barre d'infos et je vais la publier aujourd'hui, donc je l'ai écrite ce matin en me réveillant et là il faut que je m'occupe de publier parce que j'ai fait les photos etc, enfin bon comme d'habitude, donc voilà, ce sera ma publication du jour. Et maintenant je commence, alors j'ai hésité longtemps mais j'ai décidé de me faire le Jennifer l'Armentrout parce que je suis là tout le week-end, sauf dimanche on va chez mes grands-parents parce que c'est la fête des grands-mères, donc tout simplement je vais chez eux. Mais du coup je suis plutôt là et quand je vais chez mes grands-parents je prends rarement des romans pour lire parce que je n'ai pas le temps. Donc du coup voilà, il fait 700 et quelques pages, c'est un tome 5. Je te lis le résumé, même s'il peut être spoilant, je préfère prévenir. Pour la sauver, il doit faire appel à ses souvenirs. Une grande puissance s'est levée. La reine de la chair et du feu est devenue l'originelle du sang et des os. La véritable originelle de la vie et de la mort. Alors que les dieux s'éveillent à Lislieu et dans le royaume des mortels, Castel, Poppy et leurs alliés doivent se préparer pour la guerre à venir. Mais lorsque Poppy entre en stase, Cass se retrouve confrontée à une terrible réalité, car nul ne sait si, à son réveil, elle sera toujours la même. Sur le conseil d'un ami, il se jure de faire la seule chose qui permettra de sauver sa bien-aimée, de l'oubli, lui parler. De la Perle Rouge en passant par la Forêt Sanglante jusqu'à New Haven, Castel se remémore leur histoire tout en lui révélant des secrets sur lui-même que seul Kieran connaît. Et lorsque Poppy se réveillera, le royaume qu'elle a quitté pourrait bien ne pas être la seule chose à avoir changé. Bon, ça a l'air plutôt intéressant, j'ai hâte de le découvrir, je crois que c'est le dernier tome, donc je l'ai pris en relié comme ça parce que j'adore leur couverture et là celle-là elle est magnifique, donc ça je vais le mettre de côté, de toute façon je vais pas le lire avec. Regarde cette petite merveille, vraiment très beau, donc j'ai hâte de le découvrir, il va rejoindre les autres qui sont en haut de ma bibliothèque, très clairement je n'ai plus de place pour ces romans, donc du coup voilà, j'ai hâte de le découvrir, je pense que je vais me plonger dedans peut-être ce midi, sachant qu'aujourd'hui, programme donc publication avant le boulot. À 10h, entre 10h et 13h, j'ai rendez-vous avec le réparateur de la machine à laver. Ce midi, promenade comme d'habitude. Normalement, je pourrais faire un grand tour parce que hier, comme j'avais mal au ventre, je te l'avais dit, j'avais mal dormi le matin et tout ça. J'avais pas voulu faire un grand tour, mais là, ça va mieux. J'ai pas du tout mal aujourd'hui, donc génial. Je m'étais dit, bon, voilà, je lui ai demandé de se déplacer. Elle s'est déplacée, donc pour mon plus grand plaisir. Je pense que j'ai pas acheté marché mardi et que du coup, elle s'est mal positionnée. Enfin bref.
Voilà, c'est pas grave, ma petite puce. Donc voilà, le programme. Ce soir, je vais récupérer les courses à 17 h. C'est assez chargé comme programme. Je voulais faire de la pâtisserie, mais clairement, j'aurais pas le temps. Je sais pas où le caler aujourd'hui. En plus, ce soir, il faut qu'on range toute la buanderie. Et comme monsieur est pas the pro du rangement, va falloir que je m'en occupe une partie. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Et puis voilà, normalement, le programme de la journée. Le temps était magnifique hier. Ce matin, ça allait à peu près. Et là, les nuages sont revenus. Mais bon, au positif, c'est bientôt le week-end dans 2 jours. Donc j'ai un peu hâte parce que pour se poser un peu. Voilà. Petit recours des tourses avec moi. Donc j'ai pris du saumon. Vous n'avez plus de poulet, donc ça sera pour lundi. Des allumettes, j'avais pas vu que c'était des allumettes, mais bon bref, des lardons quoi. Emmental, yaourt pour monsieur, yaourt pour moi, crème fraîche, du beurre parce que je vais recommencer à pâtisser. Compote parce que j'en mange vachement, œufs, papier toilette, logique. Après donc je voulais pâtisser, donc j'ai pris pour des cookies. Il y avait une promo de ça et j'avais trop envie de ça, donc j'ai pris ça. Et des bras, bon ils n'avaient pas les nôtres, mais du coup on va tester au blé complet. On verra s'il y a une différence ou s'ils sont meilleurs ou moins bons. Ça a l'air d'être la même chose. Donc on verra bien. Et maintenant, il faut que je nettoie tout ça. Parce que le monsieur pour la machine est passé. Je ne peux pas pousser ça toute seule, mais j'ai quand même vidé ça pour le nettoyer. Et du coup, j'ai nettoyé notre buanderie complètement. Hop, si ça veut bien faire le focus. Voilà, donc je l'ai nettoyé complètement. Il a réparé notre machine, sauf qu'il l'a mal repositionnée. Donc il faut que je dise à monsieur de la repositionner en rentrant. En attendant, je vais laver tout ça. Comme ça sera fait. J'ai déjà fait le meuble et une partie, mais j'ai pas tout fini. Donc ça va être ma mission ce soir. Je te reprends seulement lundi tout d'abord dans la chambre de notre petite pour te faire un book haul. Alors tout d'abord, moi j'ai acheté Savage Jane de Mia Sheridan. Donc chez Hugo, tu sais que j'adore cet auteur, je pense que je vais le lire la semaine prochaine. On verra dans le vlog prochain, mais il me tente beaucoup. Je sais pas trop, je sais pas, la couverture, il y a un truc qui se dégage, donc à voir. Et pour la petite, je vous ai acheté, j'ai commencé à craquer pour des livres. On avait acheté cette bibliothèque chez Ikea, j'ai galéré à l'avoir, je l'ai acheté chez mes parents et du coup on l'a ramené ici et du coup j'ai acheté des petits livres. Donc il s'agit de mes premières histoires de chez Disney. Je trouvais que le format était hyper intéressant. Je me dis si j'ai un enfant, mais je vais craquer pour cette collection. Donc j'ai acheté Pampan joue à cache-cache, Clochette éclaire la nuit, Stitch fait des châteaux de sable puisque elle naît en été, hein. Olaf aime les câlins, ça c'est monsieur qui kiffe Olaf, donc voilà. Balou aime les arbres parce que celui-là nous a fait rire. Et Simba explore la savane parce que c'est Disney préféré de monsieur, donc sûrement que c'est dans le genre de livre qu'elle écoutera sûrement. Donc du coup on a pris ces petits livres et je les ai installés là. La bibliothèque est bien vide, j'ai mis juste des livres que j'avais de McDo. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'avais ça de mes cousines. Et un livre sur les princesses. Donc c'est des princesses Disney, mais j'aimerais acheter d'autres livres enfantins. Donc si tu as des recommandations, n'hésite pas. Je suis en plein dans les achats, pas compulsifs, mais on a commencé à acheter 2-3 trucs et en plus. Donc voilà, on est vraiment pas dans la dernière ligne droite, mais on commence à vraiment avoir pas mal de choses. Et du coup au niveau, je voudrais commencer à acheter au niveau livre et au niveau jouets. Ça j'ai pas encore fait. J'ai fait les jouets de bain que je vais recevoir, bah tu verras dans le vlog de la semaine prochaine et le vlog de la semaine prochaine. J'ai craqué pour une tonne de trucs. Donc voilà, et monsieur aussi, donc je pense que tu vas avoir plein de hauls tout le long de la semaine. Là, je vais te montrer qu'on a fait d'autres achats et on a fait une réorganisation pour un placard. Qui sera pas celui de la petite, mais grosso modo qui est dans la salle de bain, et il y a tout ce qui est réserve de produits et compagnie, et en fait c'était dans des bacs très différents et j'arrivais pas à les tirer, c'était compliqué, il y en a qui étaient hors bac, donc j'ai acheté plein de bacs chez Ikea et là j'ai tout mis. Enfin je vais te montrer ça dans la suite de ce vlog. Donc tout d'abord on a commencé à bien remplir son placard. Donc là on a racheté une gigoteuse comme ça, épaisse. Il y avait celle-là mais on en voulait une deuxième. On a réorganisé les tiroirs comme ceci. Donc là j'ai classé par... Alors c'est de la naissance, ça c'est du premier mois. Et là j'ai le 3e mois. J'ai le 3 mois. Donc j'en ai beaucoup plus parce que je pense qu'on va partir sur du 3 mois. Là...
J'ai un bac de petits bavoirs et un bac de bonnet. J'ai un chapeau qui traîne derrière mais je sais pas trop comment le faire. Ça, faut que je le jette. Et là j'ai un bac vide et encore une couverture que ma maman a faite. Donc là au niveau de ça, on a acheté ça à Ikea. Et là, j'ai acheté des cadres, il faut que j'achète les photos. J'ai mis Soso là parce que je savais pas où la mettre et que ça manque de déco. Je ne sais pas trop quoi mettre comme déco. Là, je sais qu'il y aura la caméra pour le lit. On l'a acheté et elle devrait être livrée cette semaine. Il faut qu'on l'essaye pour bien voir qu'elle passe là. Et donc, je sais pas, il faut que je trouve de la déco. Là-haut, on va mettre des cadres. Je vais commander, je pense, 2 photos. Donc, une photo de la famille entière. Une photo des parents et une autre photo, je pense, ouais, des parents aussi, de nous deux en fait. Et après, je les remplacerai à la naissance par des photos de naissance. Et comme je vais faire un shooting de grossesse avec mon frère, je pense que je mettrai une photo là. Mais en attendant, il faut que je trouve d'autres photos à mettre parce que sinon ça fait un peu triste. Donc voilà, bon, le lit est crade, mais ça c'est Saf qui a squatté. Hein. Donc voilà ce qui est pour la chambre. Ensuite, c'est ce placard. Donc au-dessus, c'est la table à langer. Et en dessous, grosso modo, j'ai réorganisé comme ça et comme ça. Donc là, j'ai mis la réserve qu'on sert moins. Là, la réserve où on sert le plus. Et en haut, ce sera pour la petite. Donc je pense que tous les bacs ne seront pas utilisés. Mais par exemple, là, j'ai les langes. Je sais qu'il y en a un que je vais mettre les couches. Mais s'il y en aura au-dessus, je vais en mettre aussi en dessous. Peut-être que si j'achète un peu plus de lingettes ou de la réserve, je mettrai là-dedans. Comme je ne sais pas encore ce que je vais acheter, je laisse tous les bacs comme ça et puis on verra au fur et à mesure. J'enlèverai ceux qui me servent à rien. Là, je peux les tirer, c'est plus simple, c'est hyper pratique ça. Donc je suis fière de ce rangement. La table à langer pour l'instant se présente comme ça. Donc on a mis un matelas tout bête, sachant que j'ai acheté des langes pour dessus. Là-haut, j'ai mis 2 petits trucs avec de la place pour mettre, là pour suspendre par exemple, tu vois. Les petits trucs comme ça, je peux les suspendre, enfin voilà. Et là, une réserve, mais je sais pas si ça va rester comme ça, parce que je suis pas trop convaincue, donc je sais pas. Pour l'instant, j'ai mis ça comme ça, on verra après par la suite. Je suis désolée, je crois que j'ai eu un problème de micro sur une partie du vlog, donc je sais pas trop quand il était débranché, je viens de découvrir qu'il était débranché. En tout cas, pour te dire que ce vlog se finit là, j'espère qu'il t'aura plu, je le reprends, là on est lundi, donc je vais en reprendre un nouveau parce que j'ai des choses à te dire sur mon lundi. Là tout de suite je vais aller monter ce vlog pour que tu l'aies demain et que voilà, comme ça tu me suis. Je vais essayer d'être un peu plus présente, sachant que je pense que la semaine prochaine ça va être un gros haul périculture en gros, hein, parce que très clairement on a craqué sur un tas de trucs divers et variés, sachant que là on avait craqué sur vachement de vêtements, comme tu as pu le voir c'est quand même assez plein, sachant que là je vais acheter du printemps, mais il faut que j'en trouve, ils ont pas encore sorti, enfin printemps-été quoi, ils ont pas encore sorti ça et j'aimerais des pyjamas un peu plus, pas velours en fait, un peu plus légers, parce que certes on dit que les bébés ils sont facilement froids, mais je pense qu'en plein été dans sa chambre il fait extrêmement chaud le soir, sachant qu'il y a la clim, hein, mais on va pas lui mettre la clim direct sur elle. Par contre il nous arrivera peut-être de mettre un coup de clim avant de la mettre au lit et d'éteindre la clim, genre un coup de clim à 25-26, histoire qu'elle soit bien pour dormir, sachant que nous on vit en haut, les volets ouverts, ça va nous faire bizarre d'avoir des volets fermés parce que la nuit je compte fermer ces volets à elle, même si je laisserai sûrement la fenêtre ouverte, mais ces volets je compte bien les fermer et du coup ça va nous faire bizarre, ça va faire moins de courant d'air pour notre chambre notamment qui est en diagonale de la sienne, donc le courant d'air se prend là direct pour nous, mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. Et surtout la nuit on pense à cause du chat fermer sa porte complètement. Autant la journée et le soir on va pas la fermer parce qu'en fait que le chat aille avec elle ça va très bien, par contre la nuit je peux pas contrôler ce qu'il fait le chat et comme il a tendance à dormir tout le temps dans le berceau, enfin dans le lit, je préfère qu'il dorme avec nous et du coup la porte sera fermée, même si je pense qu'au début il va être frustré, mais bon, comme tu as pu le voir on a enlevé l'arbre à chat, maintenant il est dans la chambre d'amis et quand on reçoit je vais le mettre dans notre chambre, mais pour l'instant il est là et ça va très bien. Voilà pour ce petit vlog. Donc ce week-end je t'ai pas repris, donc samedi on a fait les magasins et après on s'est reposé comme des petits vieux dans le canapé. Et hier on était chez mes grands-parents toute la journée pour la fête des grands-mères et il y avait mes cousines, donc voilà, c'était très actif. Hier soir on n'a rien fait, après en rentrant on est rentré suffisamment tard.
Donc voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu. On se retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo et dès la semaine prochaine pour un nouveau wiki vlog. Sur ce, je te fais de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!